les mises à jour massives de la Mercedes W15 enfin dévoilées. Nous allons passer en revue cela et 3 autres histoires dans la vidéo d'aujourd'hui. Assurez-vous de liker cette vidéo et si vous voulez encore plus de contenu sur les actualités de la F1, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous. Première histoire. Les mises à jour de Mercedes révélées pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Mercedes a enfin officialisé et annoncé une série de mises à jour pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Ces changements sont essentiels pour la bataille continue de l'équipe dans le championnat des constructeurs. Alors que les équipes convergent sur le circuit historique d'Imola pour le Grand Prix d'Émilie-Romagne, une atmosphère d'anticipation règne dans le paddock avec Mercedes, dévoilant des mises à jour significatives. Ce circuit, théâtre de certains des moments les plus mémorables de la Formule 1, prépare un week-end où les améliorations pourraient transformer la saison. Cette année, Mercedes a rencontré des défis inhabituels, luttant avec des problèmes de performance qui les ont laissés à la traîne dans le classement des constructeurs. Actuellement classé 4ème avec seulement 64 points, la meilleure performance de l'équipe cette année a été une 5ème place de George Russell lors de la première manche de Bahreïn. Pour retrouver leur forme dominante, l'équipe de Brackley a introduit une série de mises à jour sur la W15 visant à élargir la fenêtre d'utilisation. Andrew Chauvelin, directeur de l'ingénierie piste de Mercedes, a partagé des informations sur le comportement erratique de la voiture lors des premières courses et les raisons derrière lesquelles les nouvelles mises à jour ont été introduites au Grand Prix de Miami et d'autres arrivant ce week-end. Ont-elles fonctionné comme prévu ? Oui, mais tout le monde développe également leur voiture. McLaren a présenté par exemple un grand ensemble de mises à jour et il semble qu'ils aient beaucoup progressé. Chauvelin a expliqué que l'incohérence des performances de la voiture d'une course à l'autre a été un obstacle significatif pour cette raison. Ce que nous trouvons souvent, c'est que la voiture peut se comporter très différemment d'une session à l'autre. Et tant que nous n'aurons pas surmonté cela, nous ne bénéficierons pas de mises à jour, a-t-il déclaré. Avec des améliorations prévues, Mercedes anticipe un retournement de situation et, je cite, « Nous avons également une bonne série de mises à jour qui arriveront au cours des 3 ou 4 prochaines courses. Beaucoup de travail est en cours et espérons-le, nous commencerons bientôt à avoir les fruits. » Parmi les mises à jour attendues figurent des modifications destinées au circuit avec des virages lents, comme Monaco et Montréal, ce qui suggère que la prochaine étape européenne pourrait mieux correspondre au design évolué de la voiture. Mercedes n'est pas la seule équipe à pousser les limites à Imola. Des rivaux comme Red Bull ou McLaren ont également introduit des mises à jour substantielles, escaladant la course aux armements pour la suprématie. Les améliorations vantées par l'équipe Papaye à Miami ont poussé le pilote Lando Norris à la victoire, bien que Max Verstappen ait été gêné par des dommages à son plancher. Les développements à Imola pourraient être cruciaux pour redéfinir le récit de la saison pour Mercedes. Leur équipe d'ingénierie étant en surmultiplication, ils voudront voir le résultat direct ce week-end. Martin Brundle croit que les prochaines mises à jour de la F1 de Mercedes définiront le reste de leur saison et peut-être même 2025. Mercedes a apporté un package de mises à jour au Grand Prix de Miami, mais leur début de saison en 2024 est très décevant et s'est poursuivi lorsque Lewis Hamilton et George Russell ont été éliminés lors de la deuxième partie des qualifications sprint et n'ont pas marqué de points lors de la course sprint. Les choses se sont améliorées en qualification régulière, alors qu'ils ont pris le 7ème et 8ème place, mais ils ont terminé à plus de 8 et 10ème de Max Verstappen, de chez Red Bull. Hamilton a terminé 6ème dans le Grand Prix avec Russell 8ème, après une course difficile. Mercedes a plus de mises à jour en préparation et Brundle pense que celles-ci seront cruciales pour déterminer s'ils peuvent résoudre les problèmes avec leur voiture W15. Lewis Hamilton a fait une course courageuse et excellente pour terminer à sa 6ème place, incluant quelques déplacements remarquables, dont en particulier contre la Haas de Nico Hülkenberg, qui était très astucieux. La Mercedes avait une bonne vitesse dans les derniers tours, mais encore une fois, lui et George Russell ont connu ce week-end un rythme confus et très variable. Les flèches d'argent de Mercedes ont des mises à jour à venir qui définiront le reste de leur saison et peut-être même 2025, et démontreront s'ils peuvent identifier et corriger ce qui ne va pas avec la voiture. Espérons qu'ils le feront car la McLaren a de nombreuses mises à jour et semble être plus proche de Red Bull et Ferrari, attendant avec impatience leur mise à jour imminente. Russell a concédé après la course de Miami que Mercedes avait quelques semaines douloureuses à venir. McLaren a terminé au 17ème et 18ème place en qualification il y a 12 mois à Miami et ils ont gagné. Donc cela montre que ce qui est possible lorsque vous faites les choses correctement. Mais en ce moment, nous n'avons pas les choses correctes et nous devons faire des changements rapides. Nous avons quelques améliorations à long terme, mais rien à court terme qui nous transformera en vainqueurs de course. Je pense que nous devons accepter que nous sommes la 4ème équipe la plus rapide. Deuxième histoire, Toto Wolff, invité à changer son plan de remplacement de Lewis Hamilton alors qu'une préoccupation est soulevée. Le jeune prodige de 17 ans, Andrea Kimi Antonelli, n'est pas prêt à remplacer Hamilton.
et ne devrait pas se voir confier le siège de Mercedes la saison prochaine. C'est ce qu'affirme l'ancien champion du monde Nico Rosberg, qui a exhorté Toto Wolff à reconsidérer tout plan visant à confier un volant à Antonelli, car il est trop tôt pour lui. Wolff est toujours à la recherche d'un remplaçant pour Hamilton après qu'il ait annoncé sa décision en février de quitter Mercedes et de rejoindre Ferrari avant la saison 2025. Antonelli, membre de la longue date du programme des jeunes pilotes de Mercedes, est considéré comme faisant partie de leur liste restreinte. Rosberg a loué le potentiel d'Antonelli, qui a fait ses débuts en Formule 2 plus tôt cette année, mais il estime que le moment n'est pas propice pour qu'il fasse le saut en Formule 1. Il a évoqué l'idée qu'il rejoigne Williams pour une saison comme l'a fait George Russell, star de Mercedes. Antonelli est définitivement une superstar de l'avenir, mais malheureusement le moment est trop tôt pour lui, a déclaré Rosberg à Sky Germany. Antonelli n'est pas le seul pilote considéré pour le siège de Mercedes, avec un retour sensationnel en F1 pour Sebastian Vettel, signalé comme une option à court terme s'il souhaite sortir de sa retraite. Un retour de Valtteri Bottas n'a pas été exclu s'il quitte Sauber, et Carlos Sainz est également considéré comme un candidat, l'Espagnol étant sans volant pour la saison prochaine avec Ferrari qui a conclu un accord du coup par conséquent avec Hamilton. Cependant, Rosberg a exprimé des doutes quant à ce mouvement en raison de ses exigences potentielles pour un contrat à long terme, ce qui bloquerait la voie d'Antonelli dans l'équipe. Troisième histoire. Avertissement de contrat de Mercedes à Lewis Hamilton alors qu'il se dirige vers la partie Ferrari. Damon Hill, le champion du monde 1996, a averti le pilote Mercedes Lewis Hamilton de réfléchir à 2 fois. Ce week-end, Hamilton courra sur le sol italien pour la première fois depuis qu'il a annoncé qu'il rejoindrait Ferrari avec un contrat pluriannuel à partir de la saison de F1 2025. Les commentaires de Hill interviendraient après qu'Hamilton a admis le mois dernier qu'il n'était pas sûr que Mercedes le laisse commencer à travailler avec Ferrari avant de la saison de F1 2025. Interrogé sur la possibilité de commencer à travailler avec Ferrari avant la fin de la saison de F1 2024, Hamilton a promis de consulter Wolff sur la question. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout regardez ces 2 vidéos. Allez, ciao.